je vous propose une séance avec le foam roller, le rouleau. On va débuter par un petit massage de la voûte plantaire. Donc vous rapprochez le rouleau de vous et vous appuyez avec tout votre pied, du bout des orteils jusqu'au talon, en insistant un peu plus dans le creux de la voûte plantaire, interne, externe. Auto-grandissez-vous et placez votre respiration latérale thoracique. Changez de pied assez rapidement. Allez, engagez votre périnée, votre ventre, massez bien du talon jusqu'au bout des orteils, le pied creux, voilà, pour bien sentir ce qui se passe au niveau de la voûte plantaire. Vous avez peut-être des petits points plus douloureux, vous massez un peu plus, mais sans forcément trop appuyer. Vous le refaites une autre fois de l'autre côté, pensez à l'externe et interne du pied. Voilà, jusqu'au talon, changez. Ne restez pas trop longtemps sur la jambe d'appui. Allez, massez bien. Et voilà. De là, vous prenez la largeur de votre bassin. Vous inspirez, vous baissez bien vos épaules et vous soufflez. Ah, chut. Mes minettes qui jouent avec une plante, ça ne va pas le faire. Je disais donc, inspire ici, expire, encore sur demi-pointe cette fois-ci. Inspire, abaissez bien vos épaules, expire. Montez bien sur les demi-pointes et étirez-vous par le sommet du crâne. Voilà, de là, vous allez élever les jambes. Vous allez ouvrir la jambe et un bras. Vous revenez, vous reposez. Vous soufflez. Bras et jambes opposés. Placement en ouverture, auto-grandissez-vous. Revenez, reposez. Souffle. Inspire, stabilise. Ouvre, bras et jambes opposés. Revenez. Et posez. Inspire, stabilise. Souffle. Inspire. Souffle. Et souffle. Les chevilles. Et là ici. Inspire, aspiration périnéale. Inspire. Et remonte. Allez, souffle. Inspire, aspire le périnée. Donc, ce cours est dédié aux intermédiaires. Aux avancés, je vous donnerai bien sûr plusieurs options. Allez, le prochain sur demi-pointe et vous serrez les fessiers, le périnée et vous emmenez votre jambe. Balance et revient. Et balance. Travaille un peu l'équilibre sur demi-pointe en génuflexion. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop bas. Dernier de l'autre côté. Et là, vous serrez. Mais le profil, vous poussez. Bas du dos, vous écartez les omoplates. Encore une fois, souffle, arrondi, bascule le bassin, écarte les omoplates. Laissez-vous balayer, bougez vos poignets. Placez votre rouleau. Ensuite, vous avez à côté de vous vos push-ups aussi. Et vous viendrez vous asseoir en vous mettant dos au rouleau. Inspire, expire, enroule. On va le faire plusieurs fois. Inspire, monte les ischions au plafond, lâchez bien le poids du corps. Expire, déroule. Vérifiez bien vos genoux, bien dans l'axe des chevilles. Inspire, expire.
Passez bien par-dessus ce ballon imaginaire, souffle bien. Alors je vous rappelle, vous pouvez très bien mettre un plaid sur votre rouleau. Inspirez ici, montez les ischions au plafond. Et venez ensuite, tout en soufflant, vous poser sur ce rouleau. Vous avez le dos bien droit. Soit vous posez les mains pour dérouler votre colonne, soit vous descendez en roll-up. Avec les bras devant. Petit coussin ou pas sous la tête, vous accrochez votre roll-up et vous venez tout au bout de votre rouleau. Voilà, j'ai un peu froid aujourd'hui, donc je reste habillée. De là, on va commencer par un demi-pont. Donc rappelez-vous, vous avez toujours les genoux bien droits, face au plafond, pas d'ouverture. Donc avec le rouleau, on cherche vraiment la stabilité. Donc les adducteurs vont se mettre en place instinctivement. Les bras, les coudes ne seront pas au sol, mais à la hauteur de vos hanches, de vos cuisses, voilà, de votre bassin. Donc vous imprimez bien les lombaires, vous serrez les fessiers et vous montez sur l'expire. Inspire, vous levez les bras. Expire, vous redescendez vos vertèbres une à une, dorsale, lombaire, bassin, sacrum, coccyx. Donc on va très vite toucher ce rouleau, c'est un petit peu le but. Hein. Faut que je m'organise là, voilà. Et vous recommencez. Imprimez les lombaires, basculez le bassin, souffle, inspire. Expire. Serrez très très fort les fessiers vraiment pour déposer une à une vos vertèbres dorsales, lombaires. Et ici, inspire, retrouvez le bassin en neutre. Fixez bien. Ouvrez bien la cage thoracique en gardant le périnée, le ventre engagé et redescendez tout en soufflant votre colonne. Engagez très très fort vos fessiers et vraiment vous allez sentir très fort vos ischio-jambiers. Donc là, on sent les adducteurs pour l'équilibre, les ischio-jambiers dans le travail du demi-pont. Pour la stabilité, hein, les adducteurs ils travaillent vraiment pour la stabilité, c'est eux qui vont maintenir la stabilité dès le départ. Ouvrez un peu vos omoplates, inspire, gardez l'engagement du centre. Et vous cesserez. Ça y est, je commence à avoir chaud, bon signe. Donc, hop, je vais enlever une couche. Voilà, c'est dommage, ça me servait un petit peu de... Et je redescends. Là, vous allez enchaîner sur un dread. Donc, toujours les bras hauteur du bassin. Ensuite, vous soufflez. Vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête. Et tout en soufflant, vous élevez une jambe. En demi-chaise renversée. Une fois que vous êtes là, soit vous effectuez des respirations latérales. 4 en soufflant, 4 en inspirant, soit vous rajoutez les battements. Donc soit c'est ou on rajoute. Donc soyez bien présent dans votre respiration latérale.
Tirez le périnée d'arrière en avant, creusez le ventre comme une vague. Voilà, encore 2 séries. Et bien sûr, vous pouvez reposer le pied, mais sur l'expire. Relâchez un peu les bras entre-temps. À nouveau, replacez vos bras. Pensez bien à vos adducteurs et levez l'autre jambe. Si vous n'avez pas d'équilibre, à ce moment-là, vous levez le bras opposé à la jambe et vous faites battement que d'un bras. Voilà. Attention de ne pas monter les bras trop haut. Donc le genou au-dessus de la hanche, le regard sur le genou ou au plafond. Et c'est parti. Stabilité de la jambe de terre. Et alors il y a toujours un côté plus difficile. Pensez bien au périnée, au plancher pelvien donc. Gardez bien le genou à angle droit, ça c'est vraiment important. Bras seulement opposés qui bougent. Pensez à des petits ressorts, une petite balle qui rebondit. Ou les 2 bras, si c'est possible. Moi j'ai du mal de ce côté. En plus je parle beaucoup. Et vous reposez tout doucement. Vous passerez ensuite sur le côté. Et nous allons enchaîner avec double. Alors, plusieurs options avec double. Pardon. Et la tenue de votre rouleau par le bout des doigts. Donc, étirez bien vos cervicales. Pareil, un coussin sous la tête si vous en avez besoin. Les coudes déverrouillés, les coudes plutôt à l'intérieur. Soit vous faites simplement une ouverture. Expire, inspire. Donc là, vraiment, vous allez vous concentrer sur votre plancher pelvien, votre ventre qui se rentre lorsque vous emmenez les bras vers les joues. Soit vous enchaînez une jambe, inspire, expire. Voilà, et une troisième option, le buste levé, ici, et donc le rouleau vient vers les genoux et les bras vers les joues. Pensez bien que vous avez la pointe de l'omoplate au sol. Mal au cervical, bien sûr, il n'est pas question de faire celui-ci. Si les muscles du cou avant vous titillent, c'est normal. Donc l'air de rien, vous travaillez aussi pas mal les bras, les fléchisseurs, les abdos, bien sûr, votre plancher pelvien très fort. Et vous reposez et vous détendez. Ouais, les bras se mettent bien en action là. Hein. Détendez, relâchez. Ça fait bailler. Vous passerez sur le côté, vous viendrez vous mettre soit en quatrième, soit en Amazon. En Amazon, ça fait ça. Pour ceux et celles qui sont mal dans cette position, n'hésitez pas à vous mettre sur vos 2 ischions, soit en diamant, soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies. Par contre,
Il faudra absolument que vos deux ischions restent au sol lorsque vous allez faire le transfert du buste sur le rouleau. Les autres, vous êtes là, en Amazone, la jambe fléchie, la paume de main, voilà, le creux du poignet posé sur le rouleau. La paume de main regarde devant. Je vais commencer par la jambe, le côté droit, donc je me mets en miroir avec vous. Voilà, et si je change de position, vous ne changez pas. Je suis mal dans mes genoux. De là, toujours vous pensez à éloigner votre taille et à baisser la hanche le plus possible. Inspire, vous levez le bras. Expire, vous éloignez le rouleau jusqu'au coude et la paume de main droite regarde le plafond. Inspire, ouvre la cage thoracique. Expire, imaginez qu'on vous tire par les côtes, voilà, vers le plafond. Et vous revenez. Inspire ici. Expire, tournez la paume de la main, creusez la taille. Inspire, ouvrez. Expire. Donc la main, je fais ça. Hop, hop, comme un clignotant. Vous roulez, la paume de main regarde le plafond. Vous revenez, la paume de main regarde devant vous. Attention à ne pas partir ici. Montez, montez, étirez-vous. Autograndissement, inspire, expire. Allez, creusez la taille. Inspire, ouvrez la cage thoracique. Expire, on vous tire par les côtes. Creusez la taille, périnée, ventre, inspire. Ouverture de la cage thoracique. Expire, appuyez bien l'avant-bras sur le rouleau. Allez, encore un. Abaissez bien vos omoplates. Pensez périnée, ventre. Et vous relâchez. Bien sûr, si vous avez mal à l'épaule, travaillez toujours avec le bras devant vous et non pas forcément ici. L'intérêt d'avoir le bras en l'air, c'est qu'on tire sur le grand dorsal. Après, si c'est douloureux au niveau de l'épaule, eh bien, aménagez. Alors, planche. On va faire une planche. À vous de sentir ce que vous pouvez faire. Soit je vais y aller crescendo. Sur les avant-bras, voilà. Et sur les orteils, ici, 3 options proposées. Vous restez, vous respirez bien, nuque longue. Vous rentrez le ventre, vous creusez le ventre. Autant de respiration latérale que vous pourrez faire. Vous poserez bien vos genoux et vous irez étirer votre dos. D'accord? Soit sur les mains. Au niveau des mains, vous imaginez que vous vissez. Voilà. Vous êtes là et vous vissez. Et ensuite, vous mettez en appui. Nuque longue, coude déverrouillé. Voilà, abaissement des omoplates. Fessiers serrés, pareil, si vous avez mal au dos. Et si c'est trop dur, dernière option, sur les tibias. Sur les tibias, voilà. Et sur les avant-bras. Donc à vous vraiment de sentir où vous en êtes, ce que vous pouvez faire, ce qui vous convient le mieux. Attention, les coudes sont en dessous des épaules, les fessiers sont serrés si vous avez mal au dos. Et respiration latérale. Sans lever les fesses au plafond, sauf vraiment si vous avez très très mal au dos. Alors là, vous serrez les fessiers et en effet, vous levez un peu le dos. Allez, creusez le bas du ventre, engagez le centre. Descendez bien les omoplates. Et quand vous ne pouvez plus, celui-là, vous ramenez le rouleau. Donc, vous pouvez même enchaîner les 3.
Pensez bien au dos, contraction des fessiers s'il y a douleur. S'il n'y a pas de douleur, pas lieu de contracter vos fessiers. Et Sayuden de l'autre côté, en Amazone. Donc dans la mesure du possible, ne soulevez pas la fesse opposée au rouleau. Vos genoux sont alignés, la main alignée à la taille, le creux du poignet posé sur le rouleau. Et de là, inspire, creusez la taille, vraiment. Sans soulever la fesse opposée. Inspire. Allez, expire, monte, là. On tire, et j'appuie sur le rouleau. Et à nouveau, inspire. Éloignez l'anus du sommet du crâne. Et le sommet du crâne de l'anus. Souffle. Inspire. Expire. Engagez bien vos obliques. Inspire. Expire, on fait rouler. Creusez la taille. Inspire ici. Baissez bien vos épaules. Appuyez sur ce rouleau. L'épaule bien basse. Creusez la taille du côté du rouleau. Inspire. Et montez les côtes dans l'oblique. Allez, un dernier. Inspire. Donc rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé d'être en Amazone ou au 4e, mais vous pouvez avoir les jambes devant vous, mais en gardant les ischions bien à plat au sol. Et vous relâchez. Là, on va faire un étirement d'un côté et de l'autre que nous n'avons pas fait. Hop. Et de l'autre côté. Et voilà. De là, vous allez prendre le rouleau sur vos genoux et vous allez faire un spine stretch. Donc, mettez un coussin sous les fesses si vous en avez besoin, de manière à pouvoir garder les jambes tendues. Donc, les coudes sont fléchis et lorsque vous allez arrondir le haut du dos, les bras vont se tendre. Donc, pensez bien à ce harnais qui vous soutient, vraiment. Donc, montez bien sur vos ischions en mettant un coussin sous les fesses s'il le faut pour pouvoir avoir les jambes tendues. Donc, coude au corps, tirez une fesse, tirez l'autre et c'est parti. Creusez le ventre, grandissez-vous. Arrondissez les cervicales, les dorsales tout en soufflant. Et inspire, autograndissez-vous. Replacez vos dorsales et vos cervicales. Et à nouveau, souffle. Remonte, inspire. Vraiment, imaginez une main qui vous tienne le bas du dos, là, qui vous tienne au niveau des lombaires. Imaginez quelqu'un dans votre dos. Mettez-vous contre un mur aussi, ça peut être intéressant. Cervicale, dorsale, ne tirez pas sur le menton, ne tirez pas sur les bras. Allez, ouvrez bien la cage thoracique, montez sur vos ischions au maximum et souffle.
trouve vraiment intéressant avec le rouleau. Parce qu'en fait, vous reposez, on repose les bras sur ce rouleau, donc il n'y a pas de tension qui se place. On n'a plus qu'à penser à sa respiration et à bien tenir ses lombaires droites. Encore un. Et vous décontractez. Alors, on en a fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, c'est bien. On va finir par un petit rolling like a ball. Voilà. J'en ai les lunettes, là, j'ai plus besoin. Soit le rouleau sur les tibias, comme ceci, soit le rouleau sous les jambes, sous les mollets. Donc à vous de voir. Si le rouleau est ici, ben, il ne doit ni toucher les mollets, ni toucher les cuisses. Par contre, s'il est ici, il touche les tibias. D'accord? Donc ça va faire. Hop. Ici, regard sur le pubis, pieds écartés. Inspire, expire. Alors c'est sûr, si on pousse avec les tibias, vous allez échapper ce rouleau. Donc je vous montre avec l'autre option. Plus facile, bien sûr. Pensez bien à mettre votre coussin si vous en avez besoin. Abaissez bien vos épaules. Regardez bien votre pubis. Inspire, expire. Serrez les fessiers. C'est vraiment le déclencheur. Je serre les fesses et ça m'arrondit le dos, le bas du dos, le bas de mes lombaires. Allez, inspire. Périnée, ventre se tiennent. Encore un. Et là, je sens que ça bosse pas mal. Et un petit dernier pour la route. Et voilà. Et là, on va finir sur un petit massage. Massage des mollets. Donc, on peut, voilà. Là, vous allez sentir des petits points. Donc, je me mets sur les avant-bras. Hop. Et je masse les mollets. Allez, je sens des petits points. Donc, on peut masser un peu plus sur le côté. Voilà, et on peut continuer sur les cuisses comme ceci. Cuisses, fessiers. Vous allez vous asseoir sur les fessiers et vous les massez. Ensuite, on peut aussi masser le dos. Voilà, on part plutôt des dorsales. Vous tenez votre tête et tout doucement. Voilà. Un peu de massage des dorsales par rapport à ce qu'on a travaillé. Et voilà. Un petit étirement en torsion, les deux jambes fléchies si vous pouvez le faire. Vous tirez bien sur votre jambe, vous allez voir derrière. Relevez la pointe du pied. Voilà, vous pouvez même mettre la main sur le rouleau, c'est intéressant. Auto-grandissez-vous bien, poussez sur vos ischions et poussez par le sommet du crâne. Une jambe devant. Donc à vous de plier l'autre jambe si vous êtes suffisamment à l'aise. Une main sur le rouleau.
Auto-grandissez-vous bien, respirez bien. Et tirez cette cuisse contre la poitrine. Et vous relâchez, vous détendez. Un petit peu, un peu d'écart, tranquille. Hein. Voilà. Petit massage, relâchement. On peut se mettre aussi en papillon. Vous pouvez rapprocher votre pubis des talons. De plus en plus en lâchant le buste en avant. Après, on peut tendre une jambe. Allez s'étirer sur le côté en se redressant. Redressez-vous et ne soulevez pas la jambe opposée. Restez bien sur vos ischions. Ah, j'ai un chat pleureur qui voudrait bien rentrer. Et voilà, je vous remercie. Donc la semaine dernière, on avait fait ballon. Cette semaine, on a fait rouleau. Et on reprendra peut-être sur le cercle. Voilà, donc si vous n'avez pas, pensez-y. Bonne semaine, au revoir.